Salut à tous, c'est Germain, on se retrouve pour la présentation du deuxième deck parmi les 4, ce deck bleu qui va faire un petit peu d'engagement et surtout du contrôle du deck de rencontre. Alors, on a Glorfindel bleu qui augmente de 1 le niveau de menace pour s'engager dans la quête, et on l'a vu, on a déjà Asphalos qui peut venir s'attacher dessus pour mettre 2 marqueurs sur les lieux. Donc gestion des lieux, ça va être aussi une des caractéristiques de ce deck. Deuxième héros, Galadriel, qui permet de gérer le niveau de menace. Donc incliner Galadriel pour choisir un joueur, il diminue de 1 son niveau de menace, et il pioche une carte une fois par tour. Donc ça c'est intéressant pour rester stable au niveau de la menace, donc on va rester aux alentours de 20, ce qui va nous éviter d'avoir trop d'ennemis qui nous engagent. Et surtout, Eleanor, donc incliner Eleanor pour annuler les effets une fois révélés d'une carte traîtrise qui est révélée du deck de rencontre, alors uniquement une carte traîtrise, et ensuite défausser cette carte et remplacer-la par la prochaine carte du deck de rencontre. Donc on veut éviter à tout prix des effets traîtrise qui nous feraient très mal, puisque la traîtrise va s'appliquer à 4 joueurs, comme il y a 4 decks dans le jeu. Donc ça c'est un peu notre sauvegarde, mais en plus on va vouloir avoir d'autres cartes de sauvegarde derrière. On garde en tête qu'elle est là pour nous aider. Alors Lumière de Valinor bien sûr pour se mettre sur Glorfindel. Le héros n'est pas incliné pour s'engager dans la quête, donc on n'applique pas le 1 de menace qui doit augmenter. Ensuite, de quoi baisser un tout petit peu la menace et d'augmenter de 1 le niveau d'engagement. Le courage inattendu qui va nous permettre surtout d'être joué sur le deck rouge. Donc on va le présenter suite à cette présentation là. Et ce courage inattendu qui va nous permettre de redresser les attaquants rouges pour faire plusieurs attaques. On peut également envisager de le mettre sur Eleanor si jamais le deck rouge est déjà en place quand on les touche, ce qui nous permet d'annuler 2 fois les effets une fois révélés si on sort plusieurs cartes traîtrises d'affilée, ce qui arrive relativement souvent. Ensuite, Volonté de l'Ouest, c'est une carte support pour venir aider notamment le deck vert qu'on a vu tout à l'heure, qui a tendance à liquider ses cartes très vite avec toute la pioche qu'elle a plus et restore. Donc on va avoir besoin de remélanger le deck au moins une fois par partie dès que ça va durer un petit peu. Ici on a donc les alliés, donc avec le dompteur de chevaux de l'Ostfold qui permet de mettre un engagement, mais surtout une fois défaussé, on choisit, on redresse un héros, c'est pareil, c'est une sauvegarde, il y a un ennemi qui est pas mort, on va pouvoir redresser un personnage rouge pour attaquer une fois supplémentaire. Effectivement ça nous coûte 2 de mana, mais ça peut sauver la team en entier. Alors le tracker du Nord, quand il s'engage dans une quête, on place un marqueur de progression sur chaque lieu dans la zone de cheminement. C'est juste très fort, surtout quand il y a des quêtes avec beaucoup de lieux, où on va stacker point après point. On va faire sauter tous les lieux assez rapidement. On rajoute à ça Asphalos. On peut vite comprendre qu'on va pouvoir mettre jusqu'à 3 tokens sur un lieu au moment de l'engagement. Et donc c'est relativement puissant. Et avec la pierre elfique, on pourrait le mettre en jeu gratuitement, si on est premier joueur quand on a résolu le lieu. Ensuite, on a le vagabond du flot gris. Donc c'est exactement la même qu'avant, vous pouvez donner maudit 2, et quand vous jouez le vagabond, placez un marqueur de progression sur chaque lieu. Donc ça coûte maudit 2. Par contre, ça peut permettre éventuellement de faire sauter des lieux, surtout si on n'a pas déjà le tracker du Nord qui est posé sur la table. Et ça nous permet de défausser la carte également si on n'a pas envie de donner maudit 2, pour aller sur le destrier d'Imladris. Quand le héros attaché s'engage dans la quête, défaussez une carte de votre main pour placer 2 marqueurs de progression sur le lieu actif. Donc ça peut nous permettre de faire avancer le lieu actif. Ensuite on arrive sur les alliés qu'on aime bien, c'est ceux qu'on peut placer sans utiliser de ressources. Vous savez que le deck bleu est souvent en galère de ressources. Donc là on défausse les 3 premières cartes du deck pour mettre en jeu Emry depuis notre main, sous le contrôle de n'importe quel joueur. Ensuite on défausse les cartes, mais comme on n'a que du bleu, du coup on ne la défaussera pas. Même chose avec le Hobbit, Brandebook Curieux. Quand vous voyagez vers un lieu, mettez-le en jeu depuis votre main. Il sera placé donc pour le tour suivant sur la table. Et ensuite, il ressort quand le lieu est exploré. On le remet sous le deck du propriétaire. Avec le corps du Gondor qu'on verra dans le deck rouge, on va gagner des ressources facilement. Le Joaillier Elfe, même chose. On défausse 2 cartes de la main pour le mettre en jeu gratuitement. 1-1-1 de stade, 2 points de vie. Plutôt sympathique. Ensuite, un Marchand des Montagnes bleu, un nain. Donc on a le deck nain qui va le booster également.
et qui peut permettre également de donner une ressource. Donc en le passant à quelqu'un d'autre, on récupère une ressource de son deck. Le Lanternier de Minas Tirith qui va permettre, une fois qu'on le défausse, d'annoncer ennemi, lieu ou traîtrise pour contrer une carte du deck de rencontre et la défausser sans résoudre ses effets. Donc ça annule en fait une carte, une traîtrise est révélée. Mot-clé renfort, pardon. Et donc quand le renfort est fait, on le défausse, on annonce lieu, si c'est un lieu on le joue pas, donc on supprime une carte du deck de rencontre. Et on a vu dans le deck vert, il y a déjà une carte pour faire ça, donc on peut avoir des tours, si on est chanceux, où on va avoir que 2 cartes au lieu de 3 cartes qui vont être révélées, voire même une seule, on va le voir avec le deck rouge qui va intégrer une carte que je n'ai pas pour l'instant. Enfin, tester sa volonté qui nous permet d'annuler les effets d'une carte une fois révélée, qui est révélée du deck de rencontre. Donc c'est la même idée, hein. Une fois révélée, appliquer quelque chose, boum, on annule, une carte de moins, un effet de moins à gérer. Donc important de toujours garder des ressources pour pouvoir les jouer. On a notre sauvegarde avec le héros, avec Eleanor, qui nous permet, si vraiment on n'a pas cette carte, de rajouter une autre carte et de ne pas prendre les effets du une fois révélé. On a la tombe de nain qui va nous permettre de ramener ici cette carte quand on l'aura jouée pour toujours avoir la sauvegarde en main. Le coup précipité pour annuler l'effet ombre. On a oublié de dire qu'on a un Tison enflammé en side qu'on va peut-être rentrer, on va voir comment ça se passe avec les effets ombre pour le deck vert qu'on a vu. Et enfin la carte d'Urnil qui nous permet, si vraiment on a besoin, d'aller rechercher, on est obligé d'aller rechercher la tombe de nain pour pouvoir récupérer, tester sa volonté puisque c'est une réponse. Et là c'est une action. Donc si on a une carte une fois qui est révélée qui est sortie, on ne peut pas jouer cette carte là puisque c'est une action. Donc on va devoir la jouer avant. Donc imaginons que on vient de finir la phase de rencontre, ma carte d'annulation est ici, ma tombe de nain est là, donc je vais devoir jouer ma carte d'Urnil pour récupérer ma tombe de nain, je dois payer 1 et je récupère mon tester sa volonté dans ma main pour la suite. Donc voilà pour la présentation de ce deck bleu. Peu de ressources contre du deck de rencontre.